Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Le mois de juin ayant été pas mal agité pour Gohan et moi-même ayant fait pas mal de vidéos à son sujet via sa nouvelle transformation et son nouveau film, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de débuter le mois de juillet avec un top à son encontre. C'est donc tout naturellement que je vous ai préparé un top 5 des démonstrations de force de Gohan, voilà, pour succéder on va dire au top 5 de Goku. Et puis voilà, c'est juste pour être chill, voilà, pour bien commencer calmement le mois de juillet car je vous prépare quelques belles petites pépites à commencer par mercredi à 18 h. Pour cette vidéo les amis, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'inviter quelqu'un qui partage la même passion que vous et moi. Encore merci à Adrino d'avoir accepté cette collab, j'espère qu'elle vous plaira. Salutations informelles, et merci Barbu pour l'invitation. Pour la première démonstration, j'ai trouvé bon de sélectionner le moment où Gohan parvient à démontrer son énorme potentiel pour la première fois dans Dragon Ball Z. Après que Raditz l'ait kidnappé, son père Goku et Piccolo se lancèrent à leur poursuite dans le but de combattre Raditz et de libérer Gohan de son emprise. Le combat a été lancé, Raditz n'a aucun mal à esquiver, contrer et riposter contre le duo Goku et Piccolo, et ça pendant que Gohan était enfermé dans la capsule de Raditz. Après quelques instants, et alors que Goku était en train d'être maîtrisé, Gohan libère la rage qu'il contient. Il parvient alors à se libérer de la capsule avant de se poser sur la terre ferme et de lancer un méchant regard à Raditz. S'ensuit une charge bien vénère de Gohan qui atteint Raditz avec un coup de boule bien placé dans le thorax du Saiyan, brisant au passage son armure. Bon après il existe plein de passages où Gohan a fait des démonstrations de force, notamment lors de son entraînement avec Piccolo les mois suivant la mort de Raditz. Car oui, souvenez-vous, avant l'arrivée des Saiyans, donc Nappa et Vegeta, la Z-Team s'est entraînée de son côté et Gohan était avec Piccolo. À un moment, Piccolo lance Gohan en direction d'une petite montagne et ne voulant pas s'écraser dessus, Gohan libère une nouvelle fois sa colère et détruit cette petite montagne, causant une énorme traînée sur le sol. Pour la 4ème place, je vous propose de découvrir la scène où Gohan parvient à atteindre Freezer qui était en deuxième forme, je le tiens à le préciser. Il avait une puissance de 1 million d'unités. Même Vegeta, après 3 rétablissements et tous ses combats sur Namek, n'a pas réussi à aller au-delà de la première forme, sauf quand Krillin l'a blessé et Dende soigné. Encore une fois, Gohan a laissé parler sa colère, car effectivement, Freezer venait de torturer Krillin avant de le laisser pour mort. Gohan n'a pas apprécié cet acte et a libéré une puissante colère qui émane de lui. Il a réussi à porter pas mal de coups à Freezer en deuxième forme, et bien que ça n'ait pas vraiment impacté Freezer à proprement parler, eh bien ça l'a quand même étonné. J'imagine Freezer quand même, avant de rencontrer Vegeta et la Z-Team, il a éliminé tout un peuple Saiyan qui n'avait guère la puissance de lui résister, et là il se retrouve face à 3 Saiyans qui l'ont poussé à atteindre le maximum de sa puissance. Je vous laisse avec Barbu pour la suite de ce top, et encore merci pour l'invitation. Merci à toi l'ami. Pour la 3ème place, j'ai décidé d'y instaurer le combat qui oppose Gohan Ado SSJ2 face à Bojack, et là c'est d'un tout autre niveau. Que ce soit face à Cell ou Bojack, lorsque Gohan Ado SSJ2 apparaît, c'est toujours avec le même air froid, badass et sans émotion qui lui frappe le visage. Après avoir été grièvement blessé au cours de son combat avec Bojack, Gohan n'avait plus la force de se défendre. L'intervention de son père a changé la donne, car bien qu'il soit mort et que normalement cela soit impossible, il est parvenu à venir en aide à Gohan. Le petit Saiyan entrevoit son père et celui-ci dit de croire en ses pouvoirs et de libérer sa vraie puissance avant que celui-ci ne disparaisse, et donc il récupère ses forces au passage. Gohan s'exécute, il atteint alors le Super Saiyan 2 avec une belle démonstration de puissance. Les éclairs apparaissent, il one-shot les alliés de Bojack de la même façon que les Cell Junior, et puis il atteint Bojack. Pour tenter de le garder à distance, Bojack lui lance une attaque et avec celle-ci, il pensait l'affecter. Mais à ses dépens, il va découvrir qu'il est loin d'égaler Gohan. Le combat reprend, mais ne va pas durer longtemps, puisqu'il suffit d'un coup à Gohan pour passer à travers l'abdomen de Bojack et de l'atteindre sérieusement. S'ensuit une attaque de Bojack face au Kamehameha de Gohan qui était bien trop puissant pour son ennemi, et à la fin du combat se conclut sur une totale domination de Gohan en SSJ2. Pour la 2ème place, nous allons bien évidemment parler de Cell, car il est impossible d'imaginer un top de Gohan sans sa prestation face à Cell, car après tout ça a été le premier gros combat de sa vie. Tout le monde connaît cet arc, alors je vais être bref. Alors que Goku ait cédé sa place à Gohan pour combattre Perfect Cell, le petit Saiyan n'était pas encore prêt et certainement pas de taille en simple Super Saiyan. Pendant ce temps-là, Cell a donné vie à des versions miniatures de lui-même qui massacrent sans pitié la Z-Team, Goku et Vegeta y compris. Pour tenter de l'aider à se débloquer, C16 a demandé à Mr Satan de le lancer au plus proche possible de Gohan pour que celui-ci puisse lui échanger quelques mots. Chose faite, C16 parvient à parler avec Gohan en lui priant de se laisser aller, après quoi Cell écrasa la tête du cyborg sous les yeux impuissants de Gohan. Il cède à la colère et à la tristesse, laissant place à une autre version de lui, Gohan SSJ2, un être surpuissant, froid, sans émotion et prêt à venger toutes les victimes de Cell et de ses juniors. Après avoir one-shot tous les Cell Juniors, Gohan s'en prend à Cell et il suffira d'un coup
dans le ventre pour que celui-ci ne recrache ses 18. Après avoir régressé à sa deuxième forme, Cell tente de se faire exploser lui et la Terre, mais c'est sans compter sur l'intervention de Goku, qui fait usage de la téléportation instantanée pour amener Cell sur la planète Kaio. Cell explose, Goku et Kaio meurent, c'est ainsi que prend vie Super Perfect Cell, qui n'avait pas été éliminé par sa propre attaque. Il a également appris à maîtriser le déplacement instantané, en voyant Goku le faire, et par la suite un combat va reprendre entre lui et Gohan. Il blesse grièvement Trunks, il blesse Gohan également car celui-ci voulait protéger Vegeta, et ensuite le Kamehameha du Seigneur a eu lieu. Gohan est blessé, il n'a qu'une main pour se défendre, il a du mal à tenir, mais Vegeta a trouvé bon d'intervenir en envoyant une attaque surprise à Cell pour le déstabiliser. Gohan parvient à terminer Cell avec l'aide de Vegeta et à la présence spirituelle de son père, qui l'a encouragé à donner tout ce qu'il avait au bon moment. Un combat magnifique, un arc merveilleux. Il est temps de passer à la première place de ce top les amis, veuillez accueillir Mystic Gohan, Gohan Ultime ou Ultimate Gohan, vous l'appelez comme vous le voulez. Après que le doyen Kaio lui ait éveillé son plein potentiel, Gohan obtient une nouvelle forme, le Mystic Gohan, qui est une forme plus puissante que le Super Saiyan 2 et le Super Saiyan 3. Il conserve son allure normale, c'est-à-dire les cheveux noirs, les yeux noirs et l'aura blanche. Il domine largement Super Buu, qui a une puissance supérieure à celle d'un Super Saiyan 3, et il lui faudra absorber la puissance de Gotenks SSJ3 qui lui aussi a une puissance supérieure à Goku SSJ3, et l'intelligence de Piccolo. Grâce à ces absorptions, Bootenks n'a aucun mal à reprendre le dessus sur Mystic Gohan, qui sera à son tour absorbé par Bootenks. Pour ma part, je pense que l'intelligence de Piccolo et la puissance de Gotenks étaient les seules solutions à Super Buu pour venir à bout d'un Mystic Gohan. Voilà les amis, c'était tout pour ce top sur Gohan, j'espère quand même que la vidéo vous a plu et que la participation d'Adrinou également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans l'espace commentaire. Abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines vidéos, bien sûr en activant la cloche pour être sûr que vous ne ratez aucune des prochaines pépites à venir. Allez visiter la chaîne d'Adrinou et pourquoi pas vous abonner à lui car il propose des vidéos que moi-même j'aime beaucoup regarder. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball. Vous allez voir que mercredi à 18 h je vous réserve une belle surprise. En tout cas en attendant jusque là, prenez soin de vous les Saiyajins. Tchuss!